Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo des vœux 2023. Je vous propose de commencer par une rétrospective en images de l'année 2022. Murder her, Amanda. I should say. Were I the ghost that walked, I'll bid you mark her eye and tell me for what dull part in you. Chers tous, chers habitants d'Avon, en 2022, je vous avais déjà présenté mes vœux par vidéo interposée à cause de l'épidémie du Covid qui continuait à sévir. Aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en découle qui m'invitent à le faire. En effet, au vu de la gravité de cette crise qui expose nombre d'entre nous à des difficultés financières, j'ai décidé, avec l'approbation de tous les élus de la majorité, de consacrer les frais de cette cérémonie rituelle à des aides d'urgence pour les foyers qui en auront le plus besoin. À cette somme s'ajoutera une partie des économies réalisées sur les décorations lumineuses et enfin s'y adjoindra le montant des colis de Noël que certains de nos aînés auront choisi de reverser au centre d'action sociale comme la possibilité leur en est laissée. Au total, c'est une centaine de foyers avonnés qui pourront ainsi être aidés. Les modalités de cette aide seront très prochainement détaillées sur le site de la ville.
Si j'en reviens à l'exercice classique qu'est ce discours de vœux, il m'invite tout d'abord à vous dresser un rapide bilan des réalisations de l'année écoulée. 2022 aura été marqué par 3 grands chantiers qui sont inscrits dans notre programme pour lequel vous nous avez élus. D'abord, la rénovation de la rue du Rocher et de l'allée du Rocher, chantier qui tire à sa fin. Ensuite, la transformation du grand espace vide qu'était le Val du Moulin en parc d'agrément, avec un circuit de pump track, des tables de pique-nique, un espace fitness de plein air, des jeux pour enfants, des cheminements de promenade ombragés, grâce à la plantation de plus de 100 arbres et arbustes. Les travaux sont en cours et nous aurons le bonheur d'inaugurer ce nouveau lieu de loisirs pour tous cet été. Ce sera à l'occasion d'une grande fête dont je vous reparlerai. Enfin, la rénovation et l'isolation de la maison dans la vallée. Les travaux viennent tout juste de commencer. Il ne s'agira pas seulement de rendre cette gigantesque passoire thermique moins énergivore. Il s'agira aussi de redonner aux murs, au sol, à la salle de spectacle, un coup de neuf qui s'imposait au bout de ces 40 ans de bons et loyaux services, rendus par ce lieu de culture et d'échange que tous les habitants fréquentent. Il s'agira aussi d'en revoir l'aménagement intérieur pour vous offrir, que vous soyez association ou simple habitant, des jolies salles bien adaptées à la diversité des usages et dont certaines auront un accès privatif sur un espace vert qui vous permettra d'y fêter dignement vos événements familiaux et amicaux. Cette deuxième naissance de la maison dans la vallée s'inscrit dans la primauté que nous continuons à donner à la culture et aux arts. Vous avez pu constater d'ailleurs comment la médiathèque, conformément à nos engagements, est devenue, bien au-delà d'un simple lieu pour emprunter des livres ou des documents numériques, un lieu de la culture pour tous, où vous sont proposées de multiples autres formes de découverte et d'enrichissement. J'ajouterai au bilan de cette année 2022 la poursuite d'une autre priorité essentielle à nos yeux, l'éducation et l'égalité des chances. En 2022, nous avons bouclé, au terme d'un travail participatif avec les parents et les enseignants, notre projet éducatif de territoire. Cette feuille de route commune met le cap sur l'apprentissage de la citoyenneté, la lutte contre le harcèlement, l'accueil des enfants porteurs de handicap et le bien-être physique et mental de nos jeunes et de nos enfants. Elle s'est déjà traduite par des actes. La création d'un terrain d'activité sportive au centre de loisirs, l'extension du nombre de jeunes et d'enfants partis en séjour cet été, la poursuite des travaux d'accessibilité dans les écoles, la poursuite du partenariat avec l'école des parents, des études renforcées le soir pour les enfants qui sont le plus en difficulté scolaire, l'aide à l'apprentissage de la natation, l'accueil de plusieurs dizaines de jeunes en chantier citoyen durant les vacances. Pour 2023, je n'ai pas consulté l'horoscope de la ville d'Avon, mais je sais déjà qu'elle sera une année charnière à 2 points de vue. D'abord parce qu'elle verra s'accélérer la mutation du quartier de la Gare, déjà en plein changement. La reconstruction du centre commercial des Fougères, de l'immeuble du rond-point de Valvin, la nouvelle école Bellevue et l'aménagement de la friche ouest en bordure de la gare feront à terme de ce quartier un nouveau cœur de ville, riche en commerce et en services, avec un grand pôle médical, une moyenne surface alimentaire, une crèche, un hôtel, un ou plusieurs cafés ou restaurants, un mini-square, une allée arborée pour aller de la gare à l'avenue. Je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets de voir cette dynamisation d'un quartier fréquenté par des milliers de personnes chaque jour s'accompagner de la création de nombreux logements. Mais vous connaissez nos engagements forts en faveur de l'environnement. L'isolation des bâtiments, la végétalisation d'Avon, l'extinction lumineuse depuis 2018, le développement des pistes cyclables en témoignent. C'est dans le cadre, précisément, de la transition écologique que s'inscrit aussi la densification du quartier de la Gare, car les logements projetés ou déjà construits le sont sur des friches industrielles
ou font suite à des démolitions d'anciens bâtis. Il n'y a pas, dans ce quartier, d'extension sur des espaces verts, et dans le cas de plusieurs projets, des espaces verts seront même recréés. Face à la crise du logement qui chasse beaucoup de ménages jeunes ou modestes d'Avon, face aux contraintes de construction de logements neufs qui nous sont imposées par l'État, face à un plan local d'urbanisme en train d'être modifié au sein de la communauté d'agglomération, mais qui pour le moment ne nous laisse pas suffisamment de marge de manœuvre pour nous opposer à certains projets, nous assumons le choix de préférer une implantation en milieu déjà urbanisé plutôt que sur des espaces verts, tout en étant vigilants sur la qualité et l'ampleur des projets qui nous sont soumis et en imposant systématiquement des commerces ou des bureaux dans les projets immobiliers présentés. Je vous proposerai en 2023 une réunion publique sur ce sujet épineux qui concerne notre ville, mais aussi notre voisine Fontainebleau. Notre partenariat avec Fontainebleau, justement, sera notre deuxième grand enjeu de 2023. Nous avons, fin 2022, entamé un travail en commun pour dégager des mutualisations possibles. Car vous êtes très nombreux à me demander de nous lancer dans un vrai partenariat. Nos deux villes sont plus que des voisines, ce sont des sœurs siamoises. L'avenir de l'une est lié à l'avenir de l'autre. Nos projets doivent concorder et se compléter. La crise budgétaire que traversent en ce moment toutes les communes de France nous pousse plus que jamais à réunir nos forces pour surmonter celle-ci ensemble. Et les mutualisations de services sont un des moyens les plus efficaces pour y parvenir. Je suis certaine que plusieurs autres projets communs se concrétiseront au cours de cette année 2023. En tout cas, j'en forme le vœu. Je m'aperçois que le mot crise est revenu souvent dans mon propos. Crise énergétique, crise du logement, crise budgétaire. Mais dans mon esprit, ce n'est pas nécessairement un mot négatif. Une crise, c'est aussi un passage stimulant de nos vies. C'est une mutation brutale, certes, mais qui nous oblige à donner le meilleur de nous-mêmes, à être inventifs face à des problèmes inédits, à sortir des sentiers battus pour trouver des solutions nouvelles, à penser autrement, à admettre nos erreurs aussi, à apprendre et à accélérer pour en sortir. La crise actuelle nous oblige à admettre au niveau national que nous n'avons pas été assez rapides dans le passage aux énergies renouvelables et pas assez conscients de la nécessité de produire local. À travers elle, les idées écologistes, qu'on traitait il y a encore une dizaine d'années d'utopistes, sont devenues, pour beaucoup d'entre elles, des urgences évidentes. Tout cela est positif. Et c'est pourquoi, sur Avon, nous avons relancé par exemple la réflexion sur le développement d'un réseau de chaleur alimenté par une énergie renouvelable. Cela mettrait fin aux aléas du coût des énergies fossiles que nous subissons actuellement. Une crise se surmonte et il suffit de se rappeler les moments heureux de ce printemps où nous avons pu totalement oublier le Covid pour trouver en nous l'élan et la force de nous attaquer aux autres défis qui sont devant nous. Soyez assurés que les élus et moi-même, nous sommes déterminés à y parvenir afin que vous restiez, comme nous, heureux de vivre à Avon. Très belle année 2023 à vous et à ceux que vous aimez.